Et si vous vous passiez de supermarché pendant tout le mois de février? C'est une initiative lancée en 2017 par une journaliste suisse et qui grandit chaque année. C'est donc cette fois-ci la 5e édition. Tout cela a commencé avec ce livre, 100 jours sans supermarché, dont vous êtes l'auteur, Mathilde Gola. Oui, Bonjour. exactement. Bonjour Et Magali. merci d'avoir accepté notre invitation. C'est votre expérience que l'on retrouve dans ce livre, Oui. une expérience que vous avez menée en 2016. C'est donc tout naturellement que vous vous associez à ce mouvement février sans supermarché. Les achats dans les grandes surfaces, aujourd'hui, c'est 90% de nos achats. Exactement. Que oui. dire aux consommateurs qui ne peuvent pas s'en passer de leur supermarché chéri? Essayez juste de faire quelques achats en dehors de ces temples de la consommation. En général, c'est en essayant qu'on adopte de nouveaux réflexes, de nouvelles formes de consommation. Finalement, c'est aussi l'enjeu du défi, c'est d'inciter les gens à tester, à faire quelques changements dans leurs réflexes. Et en général, on poursuit et on poursuit dans la durée ces réflexes-là. Faire ses courses en dehors d'une grande surface, ça veut dire favoriser les circuits courts, les marchés, les producteurs locaux. On en ignore parfois l'existence de ces commerces-là. Alors comment on peut faire? Oui, alors il y a beaucoup de plateformes qui sont créées, notamment c'est peut-être un des atouts de la pandémie, en fait, en pleine crise sanitaire, au moment où les marchés étaient fermés, au moment où les restaurants étaient fermés, il y a beaucoup de solutions qui ont émergé, donc depuis le printemps dernier. Donc il y a beaucoup de plateformes qui se sont créées, il y a des épiceries paysannes qui ont émergé un peu partout en France. Il y a aussi beaucoup d'initiatives aux portes des fermes, notamment je pense aux distributeurs automatiques où les fermiers vont mettre des produits, des fruits et légumes qui peuvent être ensuite achetés très facilement par les consommateurs à toute heure ou presque. Donc il y a beaucoup de solutions qui se créent. Il y a un engouement très fort en ce moment autour de ce système de distribution qui est quand même beaucoup plus transparent que celui de la grande distribution. Au moment où vous avez mené votre expérience, Oui. c'était presque une expérience militante. Oui. Effectivement, le Covid est passé par là. Aujourd'hui, ces circuits courts, ils ont le vent en poupe. C'est ce que vous Oui. évoquiez. Il y a combien de pourcentage de clients en plus dans ces réseaux? Voilà, alors du coup, c'est vrai que depuis quelques années, il y a on sent un frémissement de la part des consommateurs, un frémissement d'intérêt pour ces circuits courts. Et là, on estime à peu près à 20% la consommation en circuit court. Donc, il y a 20% des achats alimentaires qui sont aujourd'hui effectués en circuit court. Ça reste encore extrêmement minoritaire, comme vous l'avez souligné. Et donc voilà, on imagine que ça va encore, le mouvement va se poursuivre. Et c'est aussi tout l'enjeu de ces différentes initiatives d'accompagner ça, d'inciter les gens à acheter. À réfléchir finalement voilà. sur leur mode de consommation au-delà de ce mois sans supermarché? Oui, exactement. L'idée, c'est vraiment de créer une petite prise de conscience pendant ce mois-là, d'utiliser les réseaux sociaux pour justement se donner des bonnes adresses, des conseils. Mais ensuite, vraiment, l'objectif, c'est que les gens continuent à consommer avec le moins de supermarchés possible. L'essayer, c'est l'adopter, comme on dit. Merci en tout cas, Mathilde, Merci d'être à venue vous. nous en informer sur le plateau de ce 12-13 ce midi. Merci beaucoup. Merci.